Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons le sujet, le voyage. А l'hôtel. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему подорож. В готелі. D'abord, étudions les mots nouveaux. Lis les mots et répète. Réserver. Резервувати. Réserver. Louer. Знімати. Louer. Un hôtel. Hôtel. Un hôtel. Une chambre. Кімната. Une chambre. La réception. Reception або адміністрація у готелі. La réception. La réceptionniste. Адміністратор. La réceptionniste. Le client. Клієнт. Le client. Les valises. Valises. Les valises. Complète les phrases avec les mots corrects. La phrase numéro 1. Les arrivent à l'hôtel avec beaucoup de. Приїжджають до готелю з багатьма. Les clients arrivent à l'hôtel avec beaucoup de valises. Phrase numéro 2. Pour avoir tous les renseignements sur l'hôtel, adressez-vous à la. Щоб мати всю інформацію, зверніться. Pour avoir tous les renseignements sur l'hôtel, adressez-vous à la réceptionniste. Phrase numéro 3. On peut avoir la clé à la. Можна отримати ключі. On peut avoir la clé à la réception. La phrase numéro 4. Mes bagages se composent de 3. Мій багаж складається з. Mes bagages se composent de 3 valises. La phrase numéro 5. Pour une chambre dans l'hôtel, il faut téléphoner à la réception. Щоб кімнату в готелі треба зателефонувати на ресепшн. Pour réserver une chambre dans l'hôtel, il faut téléphoner à la réception. Écoute le dialogue et fais les exercices ci-dessous. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Vous désirez? Nous avons réservé en ligne une chambre dans votre hôtel. Vous êtes toute seule, mademoiselle? Non madame, je suis avec mes parents mais ils ne parlent pas français. D'accord. Avez-vous réservé une chambre simple? Non, une chambre triple pour toute la semaine. Ah oui, excusez-moi. Une chambre triple en demi-pension pour une semaine. Veuillez remplir ce formulaire de réservation s'il vous plaît. Et n'oubliez pas les formulaires pour vos parents s'il vous plaît. Écrivez toutes les informations demandées, vos noms, vos prénoms, votre adresse, et chacun appose sa signature, s'il vous plaît. Un peu plus tard. Voilà nos formulaires. Merci. Vous avez la chambre 315. Elle se trouve au 3e étage et elle vous offre à tout moment une vue magnifique sur les montagnes. Voilà la clé. L'ascenseur est en face de la réception. Le petit déjeuner est servi de 7 h à 9 h dans le restaurant qui se trouve au 2e étage. Bon séjour. Merci, madame. Exercice numéro 1. Dis c'est vrai ou faux. La
Phrase numéro 1. L'action se passe dans un hôtel. Oui, c'est vrai. La phrase numéro 2. Oksana et ses parents sont en France. Oui, c'est vrai. La phrase numéro 3. Ils sont avec leurs amis. Non, c'est faux. La phrase numéro 4. Oksana parle avec une dame à la réception. Oui, c'est vrai. La phrase numéro 5. La famille d'Oksana a réservé une chambre simple. Non, c'est faux. La famille d'Oksana a réservé une chambre triple. La phrase numéro 6. Les parents d'Oksana parlent bien français. Non, c'est faux. Les parents d'Oksana ne parlent pas bien français. Exercice numéro 2. Réponds aux questions. Question numéro 1. Comment est-ce que la famille d'Oksana a réservé la chambre? Як сім'я Оксани резервувала кімнату? Elle a réservé en ligne. Question numéro 2. Quelle chambre la famille d'Oksana a-t-elle réservé? Яку кімнату резервувала сім'я Оксани? Elle a réservé une chambre triple. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut remplir en arrivant à l'hôtel? Що потрібно заповнити, приїхавши у готель? Il faut remplir des formulaires. Question numéro 4. Est-ce que la famille d'Oksana va manger dans le restaurant de l'hôtel? Сім'я Оксани буде їсти в ресторані готелю? Oui, elle va manger dans le restaurant de l'hôtel. Question numéro 5. À quelle heure Oksana et ses parents peuvent-ils prendre leur petit déjeuner? У котрій годині Оксана та її батьки можуть поснідати? Le petit déjeuner est servi de 7h à 9h. Question numéro 6. À quel étage se trouve la chambre? На якому поверсі знаходиться кімната? Elle se trouve au 3e étage. Qui parle, le réceptionniste ou le client? Mets dans l'ordre les phrases du client et de la réceptionniste pour rétablir le dialogue. Phrase numéro 1. Vous avez de la chance, il me reste une chambre double avec un lit supplémentaire pour un enfant. Vous pensez rester combien de nuits? Phrase numéro 2. Au revoir, bon séjour chez nous. Phrase numéro 3. Vous avez réservé? Phrase numéro 4. 2 nuits. Quel est le prix? Phrase numéro 5. Bonjour madame, nous voudrions une chambre pour une famille de 3 personnes. Phrase numéro 6. Non, nous n'avons pas réservé. L'hôtel est complet. Phrase numéro 7. Oui, il est servi au restaurant qui se trouve au 2e étage entre 7h30 et 10h. Phrase numéro 8. Alors, une chambre double pour 2 nuits, ça fait 203 €. Phrase numéro 9. Le petit déjeuner est compris. Phrase numéro 10. À quelle heure faut-il rendre la clé avant le départ? Phrase numéro 11. Avant midi, s'il vous plaît. Phrase numéro 12. Bon, d'accord,
Je vous remercie, madame. Au revoir. Et maintenant, écoutez le dialogue et vérifiez vos réponses. Bonjour madame, nous voudrions une chambre pour une famille de 3 personnes. Vous avez réservé? Non, nous n'avons pas réservé. L'hôtel est complet? Vous avez de la chance. Il me reste une chambre double avec un lit supplémentaire pour un enfant. Vous pensez rester combien de nuits? 2 nuits. Quel est le prix? Alors, une chambre double pour 2 nuits, ça fait 203 €. Le petit déjeuner est compris? Oui, il est servi au restaurant qui se trouve au 2e étage, entre 7h30 et 10h. À quelle heure faut-il rendre la clé avant le départ? Avant midi, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir. Bon séjour chez nous. L'adjectif «ту». Прикметник «ту». Всі. Цей прикметник узгоджується в роді та числі з іменником, до якого він відноситься. Він ставиться перед іменником. Зверніть увагу. У чоловічому роді в однині на кінці стоїть «те», а у множині «с». Par exemple, tout le livre – вся книга. Tous les garçons – всі хлопці. У жіночому роді в однині наприкінці слова додаємо «е», а у множині ще й «с». Par exemple, toute la classe – весь клас. Toutes les femmes – всі жінки. Observe les phrases et les adjectifs soulignés. La phrase numéro 1. Toute la famille est partie en voyage. Вся сім'я поїхала у подорож. Тут у нас використано у жіночому роді в однині, тому що слово «la famille» у французькій мові жіночого роду. La phrase numéro 2. Non, une chambre triple pour toute la semaine. Ні, кімната на 3 на всю неділю. Toute la semaine. Тут жіночого роду в однині стоїть, тому що слово la semaine має жіночий рід. Тому що La phrase numéro 3. Écrivez toutes les informations demandées. Напишіть всю необхідну інформацію. Toutes les informations. Тут використане у жіночому роді у множині, тому що воно відноситься до слова les informations, яке має жіночий рід і стоїть у множині. La phrase numéro 4. Toutes les chambres sont occupées, c'est la haute saison. Всі кімнати зайняті, це сезон. Тут стоїть у множині і жіночого роду, тому що відноситься до слова les chambres. Les chambres у нас використане у множині і має це слово жіночий рід. La phrase numéro 5. Votre chambre vous donne à tout moment une vue magnifique sur les montagnes. Ваша кімната вам дозволяє у будь-який час дивитися на прекрасні гори. Слово «to» стоїть в однині і чоловічому роді, тому що воно відноситься до слова «moment», яке має чоловічий рід і використано у однині. La phrase numéro 6. Tous les moments de la journée sont beaux dans les montagnes. В будь-який час гарно у горах. Ту використання у чоловічому роді і у множині, тому що воно відноситься до слова tous les moments, яке має чоловічий рід і використано у множині. Choisis un adjectif entre parenthèses pour compléter les phrases.
La phrase numéro 1. Tout, toutes, le groupe va loger dans une auberge de jeunesse sur le campus universitaire. Phrase numéro 2. Vicky a passé toute la journée dans sa chambre à l'hôtel. La phrase numéro 3. Toutes les transports sont bloqués par la tempête de neige. La phrase numéro 4. Toutes les transports sont bloqués par la tempête de neige. La phrase numéro 5. Toutes les télévisions du monde ont transmis ce reportage. La phrase numéro 6. Toutes le chalet est couvert de neige. Vérifiez. La phrase numéro 1. Tout le groupe va loger dans une auberge de jeunesse sur le campus universitaire. La phrase numéro 2. Vicky a passé toute la journée dans sa chambre à l'hôtel. La phrase numéro 3. Tout le monde a besoin de repos. La phrase numéro 4. Tous les transports sont bloqués par la tempête de neige. La phrase numéro 5. Toutes les télévisions du monde ont transmis ce reportage. La phrase numéro 6. Tout le chalet est couvert de neige. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, bonne chance.